Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, on va vous expliquer et conseiller dans votre futur achat de réfrigérateur. Dans cette vidéo, on va vous expliquer les nouvelles technologies, les classes énergétiques et surtout, on va vous aider aussi à choisir la capacité de votre réfrigérateur selon le nombre de personnes dans votre foyer. Dans le sommaire, le type de froid à choisir, la classe énergétique et la capacité du réfrigérateur par rapport à votre foyer. Tout d'abord, on va vous expliquer les différents types de froid dans un réfrigérateur. Le tout premier, le froid statique. Le deuxième, le froid brassé. Et le troisième, le froid ventilé. Alors, commençons par le froid statique. Le froid statique est une technologie ancienne qui a toujours été sur les réfrigérateurs et qui l'est toujours à ce jour, surtout sur les produits bas de gamme et milieu de gamme, et aussi sur les produits style tabletop. Le froid commence par le bas et remonte vers le haut. Les aliments les plus frais sont stockés dans le bac et dans les compartiments les plus bas. Les aliments qui ont besoin de moins de froid sont stockés vers le haut, comme les produits en décongélation. Les froids statiques sur les réfrigérateurs dotés d'un congélateur sont au sujet de givre. Vous devrez dégivrer votre congélateur manuellement. Deuxième technologie, le froid brassé. Le froid brassé est une technologie dotée d'un ventilateur qui permet de brasser le froid dans tout le réfrigérateur. Cela permet d'avoir du froid dans tous les compartiments. Cela évite d'assécher la viande, les fruits et légumes et tout autre produit frais. La technologie du froid brassé est souvent compartimentée dans la partie réfrigérateur et surtout pas dans la partie congélateur et qui force toujours le dégivrage manuel. Troisième technologie, le froid ventilé. La technologie du froid ventilé est dotée toujours du même ventilateur que le froid brassé, sauf qu'il injecte de l'air sec et frais. Par contre, dans la partie congélation, regardez bien si le froid est ventilé et no frost. Cela permet d'avoir un congélateur qui se dégivre tout seul. Attention au froid ventilé car il sèche vos aliments à cause du froid frais et sec qui est envoyé dans le réfrigérateur. Par contre, petite astuce, enfermez vos aliments dans des tupperwares ou dans des sacs congélation. Ça évitera de dessécher vos aliments pour éviter de les jeter à la poubelle. On passe au deuxième point. Le sujet, la classe énergétique. Les classes énergétiques des réfrigérateurs regroupent deux points, les décibels et les kilowattheures. Premier point, les décibels dépendent du compresseur du réfrigérateur. Les compresseurs sont différents sur chaque réfrigérateur et certains font donc plus de bruit que les autres. Il faut savoir que les réfrigérateurs qui font le moins de bruit en moyenne sont les réfrigérateurs qui se situent en dessous des 40 décibels. Deuxième point, les kilowattheures sont la consommation en électricité du réfrigérateur. Elles sont classées de F à A3+. F est la plus basse, donc c'est-à-dire la consommation la plus élevée, A3+ est la consommation la moins élevée et plus économique. La classe énergétique est donc à moins de vous aiguiller mais pas précisément. Et donc fiez-vous toujours à la consommation en kilowattheure. Cela vous aidera à calculer votre consommation d'électricité à l'année. Au passage, on vous mettra le calcul juste ici. On va donc passer au troisième point, c'est-à-dire la capacité de votre réfrigérateur. La capacité du réfrigérateur est considérée pour une seule personne entre 100 et 150 litres et 50 litres pour une personne supplémentaire, que ce soit un enfant ou un adulte. Par exemple, si vous êtes 4 personnes dans votre foyer, il faudra choisir un réfrigérateur entre 250 et 300 litres. Surtout, n'oublions pas les garanties de votre réfrigérateur. Généralement préconisées sur une garantie constructeur, qui est pièces, main-d'œuvre et déplacement. Généralement, ces garanties-là, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer une deuxième fois si vous avez une panne avec votre produit. Ensuite, il y a les marques conseillées et les marques à éviter. Attention, les marques qu'on va citer sont valables que pour les réfrigérateurs. Il peut très bien avoir une marque qui est bonne dans un type de produit et moins bonne dans un autre type de produit. Faut pas oublier que cela reste notre avis personnel et notre expérience, surtout que les marques changent de technologie assez souvent et changent de constructeur, soit rachetées par une autre entreprise ou par l'autre. On va commencer par le top 3 des marques de réfrigérateurs conseillés. La première marque, en haut de gamme, Liebherr. La deuxième marque, milieu de gamme, Bosch. La troisième marque, milieu de gamme, Samsung. Et les deux marques déconseillées, c'est Beko et Whirlpool. C'est des produits d'entrée de gamme et milieu de gamme, qui sont déconseillés dans la partie réfrigérateur. La marque Samsung a toujours des réfrigérateurs de bon rapport qualité-prix. La marque Bosch et Liebherr sont des réfrigérateurs de moyenne et de haut de gamme. Ces trois marques sont des marques constructeurs et disposer d'une garantie pièce, main-d'œuvre, déplacement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à nous poser des questions dans les commentaires si on n'a pas été précis sur certaines choses. On vous conseillera avec plaisir pour votre futur achat de votre réfrigérateur. Ensuite, de quoi on parle? Bon plan du jour. Aujourd'hui, on va parler de deux jeux. Bomberman sur Xbox et Red Dead Redemption sur PS4. Le Bomberman est à 9,99 et le Red Dead est à 19,99. Le Bomberman est un jeu à l'origine qui est sorti sur Super Nintendo et fait son retour sur Xbox One. En famille, avec les enfants ou entre amis, superbe jeu pour déconner à plusieurs et pour vous éclater toute la soirée. Ensuite, Du coup, Red Dead Redemption 2, qui est un jeu développé par Rockstar Games, c'est un triple A. C'est un classique, ils ont il y a pas longtemps en plus mis le multijoueur, c'est vraiment un très bon jeu, donc n'hésitez pas, il est vraiment pas cher pour ce que c'est. attention, c'est un jeu déconseillé aux moins de 18 ans. Sur ce, on vous laisse sur le mot de la fin. Réfléchissez avant d'acheter.